Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Too Many Bones. On continue notre aventure. On était sur l'épisode numéro 3, il me semble. 3 ou 4, je sais plus. Et on débute sans plus tarder sur une nouvelle journée. J'espère que vous êtes ready to go. Donc c'est parti, on va à la journée numéro 8. 8 sur 12, je vous rappelle, pour notre tyran Marrow. Il faut 10 points de progression et nous sommes à je sais pas combien, mais on se retrouve là et il faut aller là, donc vous voyez que c'est quand même assez loin encore. Il en manque 4. Allez, c'est parti, on prend une carte. Et c'est une rencontre standard. On voit que dalle avec la lumière. Alors, le petit focus des famines. Attention à la lumière, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Donc, tout semble plus loin. Est-ce qu'il me regarde? M'inquiétai-je en observant un éclaireur ennemi situé à 21 flèches de nous, au travers de ma fidèle spectrolunette. Je crois que je l'ai déjà lu aussi celle-là. Oh oh, je sens que oui, vu qu'il se prépare à souffler dans son clairon. Et oui, je l'ai déjà fait celle-là avec mince, avec Arachnid. Je m'en rappelle. Alors, on nous propose de bien viser et de tirer sur le snipe. Donc Battle Q, c'est la body point standard. On sélectionne un gearlock. Ce gearlock doit choisir un nombre de dés attaque. Enfin, il doit choisir, ouais, donc autant de dés attaque qu'il le souhaite pour essayer d'éliminer l'éclaireur. Si jamais il fait sur 2 plus dommage, on soustrait 2 de la body point. S'il fait 0 ou 1 dommage, un clairon sonne et vous devez sélectionner l'autre choix. Le nombre de dés d'attaque utilisé dans cette tentative est soustrait à l'attaque totale du gearlock pour ce combat. Ou autrement, on peut simplement le laisser partir, mais du coup derrière, comme on le laisse partir, le clairon sonne, s'ensuit plusieurs notes stridentes en réponse, et du coup ils reviennent tous. Et donc battle point standard, et on démarre au début des tours, donc 2 et 5, on ajoute un badi 1 point sur le dessus de la PA. Voilà. Donc de toute façon... hmm, ouais, c'est chaud. Je réfléchis en fait, on est à combien en Battle Q? On est à 8, on est à 16. Donc ça fait 3 level 5. On est à 16. Est-ce que je tente ça? Ouais, j'aurais moins de... Non, bon, je vais partir sur celui du bas. Parce que je ne vais pas m'enlever de l'attaque. Voilà, je ne vais pas y arriver. Donc je vais partir sur celui du bas. Donc on le laisse partir. Et du coup, on va faire un combat standard. Par contre, il faudra ajouter un badi 1 point sur les rounds 2 à 5. Ok, allez, c'est parti pour le combat. Donc tout d'abord, Gilly, il a sa compétence pour, comme d'habitude, prendre un jeton. Donc je prends celui-là. C'est un gobelin. Donc c'est un gobelin, comme vous pouvez le voir. Il a équipement et Michef 2. Il attaque au corps à corps avec 2 dés, 4 HP. Je le mets dessous ou pas? Je vais le mettre dessous parce qu'il joue avec 5, à 5 d'initiative. Ça me paraît quand même beaucoup. Donc je vais le mettre dessous. Allez, on le met dessous. Ok, donc Battle Q, on a dit 16. Donc 5, 10, 15, 16. Le 1, on le met dessous. Voilà pour la Battle Q standard. Le numéro 1, le bleu, donc ça sera un dragon avec Engulf et faiblesse 2. Le boîte de base, on le connaît, on l'a déjà vu plein de fois. 7 HP.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Distance. Et 6 d'initiative. Ah ouais, ça rigole pas. Le deuxième, c'est un Undertow. Je le connais pas lui. C'est un dragon aussi. Waouh, il est fort, hein. Avec Bleed et Carless. Il est très fort. 5 HP. Donc le numéro 2, c'est le violet. Il a aussi 4 d'initiative. Voilà, distance. Il est assez fort, hein. Il est assez fort. Il attaque avec 3D, c'est assez fort. Le troisième, un dragon encore une fois. On est tombé dans la vallée des dragons. Qui est aussi assez fort. 7 HP. Ah, il est très fort même. 5 d'initiative. Là, on est tombé sur le gang des dragons. Pourtant, j'ai mélangé comme un malade. Donc 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est corps à corps cette fois. Voilà. Et le dernier qui est à 1 point. Poison 2. Oh, un peu relou. Poison 2, corps à corps, 4 HP. Je n'ai plus. Voilà. 1, 2, 3, 4. Corps à corps. Et donc, lui, il a 3 d'initiative. Ok. Donc, je lance les dés pour les persos. Tac, 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 la musique. Allez, c'est parti. Ça, je peux descendre maintenant. 5 pour Gilly. Alors, ça, c'était 5 ici. Le jaune, voilà. Donc 5. Et puis 3, malheureusement, pour Stenza. Donc Stenza, malheureusement, le a joué assez tard. Et 2 en champ. 2, c'est pourri, hein. Clairement, 2, c'est pourri. Donc je mets ça là. Mais effectivement, c'est pas folichon, quoi. On a connu mieux, on va dire. Hop, ça, j'enlève ça. Et on est parti. Donc je prends ça et ça. On va se positionner. Donc là, le plus chiant, c'est lui. Lui. Mais je pense que ça va être compliqué. Donc à la rigueur, si je peux tuer lui aussi, ça peut être sympa. Ah, il est Angulf, lui. Donc à la rigueur, moi je vais me mettre là. Ah, il attaque le plus faible. Merde. Merde. Il attaque le plus faible, donc je vais me mettre là. Ça, je vais me mettre là. Ouais, je pense que c'est bien. Ok. On va faire comme ça. Donc, hop, c'est le bleu qui commence. Qui est là. Il attaque avec 2 dés, 2 dés de défense. Et il attaque le plus faible. Oh, donc le plus faible, évidemment, c'est Gilly. Donc, il lui met déjà un boat, donc faiblesse 2. Ça commence bien. Il lui inflige 2 dégâts et il se met un bouclier. Donc, 2 PV. Bah, je pense que ce combat il va être dur, hein. Voilà. Il a joué. C'est justement Gilly. Donc faiblesse 2. Donc j'ai moins 2 en dextérité. Donc moins 2 en dextérité. Donc là je suis à 3. Je pense qu'il va falloir que j'appelle mon pet pour nous aider. Ah mince, j'avais des pièges. Mince, j'ai pas joué les pièges. Les pièges, ça joue avant la bataille. Ah bah tant pis. Tant pis, tant pis. Mince. On va pas recommencer. En fait, les pièges, normalement, ça se joue avant la bataille. Donc là, du coup, mince, j'ai pas respecté. Je suis bête. Donc 3, donc là, ça fait ça. Un de défense et 2 d'attaque à la rigueur. Pourquoi pas?
Ou alors, hop, comme ça plutôt. Comme ça. Comme ça, comme ça. Hmm. Bah, en fait, on va dire que le piège, je l'ai mis. De toute façon, le piège, en vrai, j'allais le mettre soit là. J'allais mettre tout le piège. Ouais, en vrai, le piège, j'allais le mettre en toute honnêteté, sans vous mentir. Le piège, j'allais le mettre genre là. Pourquoi? Parce que je me suis dit que voilà, niveau 5 qui spawn là, en vrai, il allait avoir -1, mais du coup, vu qu'il est à distance. Donc je pense que j'allais le mettre là. Donc je le mets là, voilà, je le mets sur cette case là. Ok. Comme ça, au moins, il y a pas vraiment de triche, quoi. Ok. Alors, du coup, j'aimerais bien en fait tuer l'autre. Il a 5 PV, mais là, 5 j'ai que 3 de dextérité. Ah non, attends. Ah oui, je suis à -2. Donc j'ai que 3 en fait. Pourquoi je peux pas tout lancer là? Je peux faire que ça. Je peux faire que ça. Vu que je suis à -2 ici, donc il me reste 3. Donc 3D. Voilà, je vais faire ça. Je vais attaquer lui. Alors 2 et un 3 sur lui. Une, 2, 3. Mon pet qui spawn avec 2 HP. Et je vais le mettre ici. Voilà. Jaune, c'est lui. Lui, justement, il veut aller là pour attaquer. Donc, il va passer évidemment par le piège. Et après, il vient là. Donc, comme il passe par le piège, on lance le piège. Oh, ça a raté. Un bones. Le piège a raté. Donc, du coup, je place le piège dans mon bones. Oh, quel dommage. Ok, et ensuite, il attaque donc avec 2 dés. 3 dés d'attaque. Sur Stenza. Waouh. Alors, il se met un bouclier. Il lui fait faiblesse 2. Oh, ils sont forts. Ils sont très forts. Faiblesse 2 et donc un bones c'est raté et 3 dégâts. Et j'ai strictement rien, hein. 3. Voilà pour lui. Violet, c'est lui. Donc violet, il attaque le plus fort. Le plus fort, c'est ex aequo entre Stenza et moi. Donc il va attaquer Gilly. Parce que Stenza, ouais, ouais, potentiellement je peux mourir. Donc 3D, 2D de défense. Alors attention parce qu'il fait bleed. Donc bleed, il me semble que c'est saignement. Je vérifie quand même, hein. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ouais, je crois que c'est mort, hein. Je crois que je vais mourir. Mais de toute façon, que ce soit moi ou Stenza, on va mourir. Donc, ok. Je vais mettre un bleed quand même. Alors c'est quel dé? C'est celui-là. Bleed 1 sur lui, du coup, c'est parti, lance les dés. Oh! Ah, il se fait careless 1 lui tout le temps. Donc il se tape lui-même. Hop. Ah mais non. Alors, faut que je regarde si careless c'est dégâts directs ou pas. Ah oui, c'est des dégâts directs. Donc automatiquement il perd 1. Il se met quand même un bouclier. Il fait 2 dégâts. Une, 2. Et là, vous voyez, il va mourir lui. Donc 2, voilà. Il a joué. On passe à Stenza qui a 2 de faiblesse en moins. Donc Stenza, elle se retrouve avec 3 de dextérité. Alors, je pense qu'elle va lancer son champ. Hop, il faut 1, donc ça c'est bon. 1 de dextérité. 1 dé de défense, ça fait 2.
Et pour sa dernière dextérité, elle va lancer celui-là. Ah, elle pourrait aussi lancer celui-là pour healer tout le monde. C'est pas bête non plus. Et attendez, il a attaqué qui? Lui, il est en gulf, c'est vrai. Le plus faible. Il a joué. Ah non, ouais, il a attaqué moi, il a joué avant tout le monde, donc ça, c'est pas mal. Euh, Je pense que je vais plutôt prendre le heal, parce que malheureusement, j'aurais pas assez. J'aurais pas assez de musique, parce que là, j'ai deux de musique. Ouais, j'ai que deux de musique, malheureusement. Donc, un de dextérité, un de dextérité. Voilà, ça fait deux. Deux musiques. Donc, je suis bien à deux. 3 de dextérité avec mon dé de défense. Donc, ça, c'est bon. Donc, je fais la musique. Donc là, c'est 1 HP pour elle. Voilà. Et 1 HP pour tout le monde. Donc, elle regagne 1 HP. Et lui, il regagne un HP aussi. Le pet ne regagne pas d'HP, il est full. Il est à 2. Ouais, il est full, ouais. Ok. Donc, voilà pour ça. Et après, elle lance son dé de défense. Elle fait 1, mais avec son armure, ça devient 2. Donc, 2 en défense. Fin de son tour. Vert. Donc, vert, il est là. Il met poison 2 à lui, vu qu'il est adjacent au loup. Donc, poison 2. Round numéro 2. Le 6, c'est le bleu. Le bleu tape le plus faible. Le plus faible, c'est ex aequo entre le loup et lui. Il va taper le loup. Ah, il est en gulf, il va mettre des dégâts à tout le monde, cet enfoiré. Ah, l'enfoiré. L'enfoiré. Bah, ok. Il tape le loup, donc il tape avec un bouclier et 2 dés. Parti. Oh là là, évidemment, en plus, il fait masse dégâts, cette enflure. Il fait 3. Donc le loup prend que 1 puisqu'il est hardi. Mais il met aussi autant de dégâts à tous les adjacents. Donc lui, 3 dégâts. Elle, 3 dégâts, mais elle a 2 en armure et elle a 1 point de vie bonus. Donc c'est bon. C'est défaussé. Et lui, 3 dégâts. Malheureusement, il n'a pas d'armure et il meurt. Là. Mince, il est mort. Dommage. Il est mort et du coup, comme il est mort... Hop, il est mort. Et il me semble que quand il meurt, tous ses pets sont aussi défaussés. Bon, je vérifie, mais j'ai une mémoire qui me dit ça. Ma mémoire me dit ça, donc je me dis que c'est peut-être vrai. Alors, les familles se retirer du champ de bataille immédiatement. Donc hop, allez, c'est retiré du champ de bataille immédiatement, puisque Gilly est mort. Donc ça, on l'enlève. Voilà. Donc en fait, le loup, il devient épuisé, hein, puisque Gilly est mort. Donc le loup meurt aussi. Voilà. Pas de chance, mais c'est comme ça. Donc Gilly, il est capoute. Là, je pense on va se faire éliminer. Donc le bleu a joué. Le jaune, il est là. Il attaque. Elle, il lui met faiblesse 2. Il attaque 3 dés d'attaque. Plus un dé de défense pour lui. Il lui fait 3 dégâts et il se remet un bouclier. Donc 3 dégâts. 1, 2, 3.
Ça, c'est joué. Violet. Il attaque. Elle à 3. Je crois que c'est mort. Il lui fait 4. Donc, elle est morte. On s'est fait laminer. Dès qu'il y a des level 5, c'est compliqué. Hein. Dès qu'il y a beaucoup de level 5, c'est très compliqué. Hein. Ouais, là, on s'est fait combattre complètement. On s'est fait avoir complet. Hein. Et je crois que c'est game over pour la partie. On va quand même regarder. De toute façon, la rencontre, elle est perdue. Elle est où? Elle est là. Donc la rencontre est perdue. Comme la rencontre est perdue, ben, je gagne rien du tout. Hein. On va ici. Et je suis au jour numéro 8. Et il me faut... Je crois que c'est perdu, je crois. Je crois que c'est perdu. On va voir. Donc, recovery. Ils vont se heal tous les deux, ce qui est logique. 5 et un 6. Gilly, il lui faut 5. Voilà. Ça, c'est le 15. Il va là. Le 10 et le 8. Le 10, le 8. Voilà. Et il me semble que c'est... Alors, normalement, j'ai une tentative de crochetage, mais je vais quand même simuler la partie, voir si c'est perdu ou pas. Et il me semble que c'est perdu, puisque j'ai besoin de 1, 2, 3, 4 points de progression. Ok. Et il me reste... je vais passer à 9 là. Attends, 9. Il me reste 4 jours. Il me reste 4 points de progression, donc je pense que c'est HS. À moins qu'il y ait une carte qui nous donne 2 points de progression. Sinon, je crois que c'est HS. On va voir. Je vais faire la tentative de lockpit. Donc là, il faut 5 T. Donc 5 T pour Gilly. Oh, 3 T. Je peux relancer un dé. Donc 3 T, je garde. Je regarde lequel a le plus de T. 2 T. 3F. Ah, le gris. Je vais relancer le gris. Et ben voilà. 6 T du coup. Que je dépense. Voilà. Ce qui me permet d'ouvrir le verrou 5T. Et après, il me reste 3F. 3F après. Donc 3F. 2T, c'est raté. Ok, tentative de Stenza. Donc on a dit qu'il fallait 3F. Donc 3F. Alors ça, je peux changer. Donc là, je change. Je change le 3L en 3F grâce au D. Et donc, hop, je défausse. Ce qui me donne le verrou. Et après, il me faut 5F. 5F. Ah, j'ai 3F. C'est dommage. Dommage parce que là, j'ai 4F en fait. Si j'échange le 1 en L, je l'échange en F. J'ai 4 et il me manque 1. Dommage. C'est raté. Dommage, dommage. On y était presque. Ok. Du coup, on passe à la nouvelle journée. On avance. Je passe à 9. Je prends une carte rencontre. Je regarde s'il y a 2. Non, il n'y a qu'un. À chaque fois, il n'y a qu'un, hein, généralement. Donc, ça va être compliqué. Hein. Puisque là, je suis au jour numéro 9. Donc, on va dire que là, j'augmente de 1. 1, 2, 3. 10, 11, 12. Ah, pour moi, c'est raté. Pour moi, c'est game over. On a perdu, en fait. On va arriver au 12e jour, au point rouge ici. Et du coup, je vais passer. Il lui manque une journée pour battre le boss. Pourtant, on n'a pas perdu de temps, mais c'est je pense qu'on a dû rater 2 cartes.
4-4. Là, celle-là, on l'a raté, je crois. Oh non. On l'a réussi, 5. On l'a raté, 6. Celle-là, on l'a raté. On doit être à 6 environ. Ouais, c'est ça, on est à 6. C'est exactement ça. Il faut 10. Ah, c'est chaud. En 12 jours, il faut 10. C'est chaud. On n'a pas le droit à l'erreur, hein. On n'a pas le droit à l'erreur, hein. On a 2 jours d'erreur, quoi. Et je crois qu'on a raté nos 2 jours. On a raté nos 2 jours. Puisqu'on a raté celle-là. Et on a raté la rencontre tyran. Donc on a raté 2 cartes. Donc 2 jours. Et vu qu'on est à 12, il faut 10 pour 12. Généralement, c'est 1 point de progression par jour. Généralement. Ce qui fait que bah, c'est mort. Parce que là, je vais arriver à 10, mais au jour numéro 12. Donc je vais passer au jour numéro 13 pour pouvoir tuer le boss. Et 13, c'est mort, c'est fini. Donc voilà, je crois que c'est game over pour Stenza et Gilly. Alors je regarde quand même la prochaine, voir si il y a quand même 2 rencontres, enfin 2, non, il n'y a pas non plus, hein, il n'y a pas de 2 points de progression. Donc là, on est sur la 9, 10, 11, 1 point de progression, même si je l'ai réussi, et 12. Ah, là, il y avait 2 points de progression, mais c'est trop tard, on est à la journée numéro 12, et donc c'est perdu. Donc là, on est bien perdu, hein. C'est ça. Hein. Hop, comme ça, c'était. Donc en fait, là, on est à 9. Même si je gagne, on imagine. Là, je gagne celle-là. On imagine. Hein. Je passe ici. Ensuite, on passe à 10. On a celle-là. Même si je gagne, je passe ici. On passe à 11. Même si je gagne, un point. On passe ici. Et je passe à 12. Et ben là, en fait, il me manque encore même un point à 12. Donc là, c'est game over. Puisque après, là on est à 12 et je peux pas aller à 13, donc c'est fini. On a perdu trop de rencontres, on n'a pas le droit à l'erreur contre ce boss. Et malheureusement, on a fait 2 lose. Ah, quel dommage. D'où l'importance en fait pour la carte, je sais pas si vous avez vu la carte numéro 1, 2, 3 là. Je crois que c'est la troisième. Voilà. Nous on a choisi l'action du bas pour avoir un loot. Donc ça c'est la carte numéro 3. Mais du coup si on choisit l'action du haut, ça nous donne quand même un point de progression en plus. Donc ça peut être intéressant pour gagner du temps. Comme là on n'a pas beaucoup de jours, on a 10 pour 12. Donc là on s'est fait défoncer quoi. Dommage. Voilà, j'étais à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On était là, c'est ça. 9. Donc 8, 9, 10, 11, 12. Et c'était raté. Je crois que j'ai oublié de compter. 5, 6, on était là, c'est ça. J'en ai 9. Donc ici, ça avance. On passe à 10. Hop. Donc 10, 11, 12. Ouais, c'est mort. Non, c'est mort. C'est game over. On a raté la rencontre de trop. On n'a pas le droit à l'erreur en fait avec lui, à moins qu'on ait une rencontre comme on a eu quand on a eu au dernier jour, avec une rencontre 2. Celle-là. Là, c'est une rencontre 2. Mais on l'a eu au dernier jour, donc au jour numéro 12, donc ça ne servait à rien. Il aurait fallu l'avoir eu, celle-là, au jour numéro 9. Là, on pouvait effectivement faire le boss. Donc là, on n'arrive même pas au boss, quoi. On s'est fait défoncer. Alors peut-être que j'ai mal joué les personnages, certainement même, j'en sais rien. Après, c'est la première fois que je jouais Stenza. Bon, Gilly, c'est pas la première fois. Je pense pas l'avoir trop mal joué. Après, je peux me tromper, hein. On n'oublie pas aussi que j'avais mis les monstres d'Underto, donc effectivement peut-être qu'en termes d'équilibrage, ça relève un peu le niveau, parce qu'il y a des monstres quand même Underto qui sont quand même balèzes, comme lui, waouh, Weekend 3, enfin Weekend 2, 3 d'attaque, il est quand même balèze, hein. Lui il est balèze aussi, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que les monstres quand même de Underto sont vachement balèzes par rapport à ceux du jeu de base. Bon, c'est pas grave, ça monte le challenge on va dire. En tout cas, moi je me suis quand même bien amusé sur cette
mini partie, on va dire, contre Maro. Donc évidemment, il va falloir que je reprenne ma revanche contre lui, hein, que j'arrive à le tuer. Je n'ai jamais joué contre lui, donc je sais même pas ce qu'il fait. Stenza, un personnage très intéressant, j'ai trouvé très intéressante. Par contre, là, je l'ai joué en mode tanky. Enfin, tanky. En mode, c'est elle qui prend les dégâts, puisque Gilly, il était derrière. Bah, j'avais peut-être plus joué en mode support et pas en mode tanky, vous voyez. Peut-être plus jouer avec un guerrier. Enfin, un guerrier qui a beaucoup d'HP, entre guillemets. Et elle, derrière, qui heal, qui fait ses musiques. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle fait pas de dégâts, en fait. Donc, elle est vraiment là, vraiment juste là pour faire du support. Et puis, c'est tout, quoi. Mais sinon, personnage très intéressant avec ses musiques et tout, j'ai bien aimé. Bien aimé la jouer. Gilly, bah voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Mais il est très difficile à jouer parce qu'il a pas beaucoup de défense, donc dès qu'il est pris pour cible, bah, il se fait allumer, quoi. Mais sinon, j'aime bien. Je pense qu'il faut, ouais, non, j'aime bien, hein. Il fait extrêmement mal, mais avec ses pets en plus. Mais voilà, il y a plusieurs façons de le monter. On essaye de toujours faire au mieux, entre guillemets. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette partie. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde!